Bonjour à tous, je ne pouvais pas être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. La crise l'a rappelé, le fret ferroviaire et en particulier le transport combiné sont indispensables. Et parce qu'ils sont indispensables, nous devons leur redonner la place qu'ils méritent. Je veux qu'en 2030, la part modale du fret ferroviaire est doublée. Elle est aujourd'hui de 9%, je veux qu'en 2030, elle atteigne 18%. L'objectif, c'est donc de rétablir la compétitivité du rail. Pour y arriver, nous avons une stratégie, la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire. Vous l'attendiez depuis longtemps, nous l'avons publiée le mois dernier. Sa réussite dépend de notre mobilisation à tous et dans la durée. L'État bien sûr, mais vous aussi, les opérateurs, les chargeurs, le gestionnaire d'infrastructures. Avec cette stratégie, nous prenons des engagements forts, des engagements inédits, des engagements qui vont pleinement bénéficier au transport combiné. Il y en a 4 qui le concernent particulièrement. Premier engagement, la relance des accords cadres. Je sais que vous l'attendiez, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est acté et ce sera effectif à compter de 2022. Deuxième engagement, les aides à l'exploitation. Cette année, nous avions engagé 170 millions d'euros d'aides en plus. Ce soutien, nous avons décidé de le pérenniser jusqu'en 2024. Cela veut dire que chaque année, jusqu'en 2024, nous prendrons en charge 70% des péages dus par les opérateurs à SNCF Réseau. Cela veut dire que chaque année, jusqu'en 2024, nous aiderons les services de transport combiné à hauteur de 47 millions d'euros, soit 20 de plus que les années précédentes. Ces aides, elles permettent aussi de lancer de nouvelles autoroutes ferroviaires, Perpignan-Rungis, qui redémarrera demain, mais aussi Calais-7 et Cherbourg-Bayonne. Troisième engagement, d'ici 2023, nous établirons un schéma directeur national du transport combiné. Il sera ensuite décliné dans des études régionales pour étudier de potentiels sites d'implantation de terminaux multimodaux. Je sais qu'en Île-de-France, les capacités sont particulièrement saturées et le foncier rare. Une étude spécifique à la région sera donc lancée dans les meilleurs délais. Quatrième engagement, d'ici 2022, nous définirons une stratégie d'aménagement du réseau ferré national. Avec un objectif, couvrir l'ensemble du territoire par un réseau d'autoroutes ferroviaires à l'horizon 2030. Voilà pour la stratégie. Seulement pour relancer le fret, il ne faut pas seulement des engagements, il faut aussi des investissements. Et justement, nous finançons 1 milliard d'euros d'investissement grâce au plan de relance. Avec ce milliard d'euros, nous allons créer et moderniser des terminaux, et notamment les terminaux rail-route essentiels au transport combiné. Des plans de financement ont pu être finalisés pour 8 projets de terminaux. Je pense par exemple à ceux de Calais, de Clé-Sud, de Lyon-Vénissieux, d'Avignon ou de Valenton. Une quinzaine d'autres projets sont en cours d'instruction. Avec ce milliard d'euros, nous allons également améliorer le gabarit des axes prioritaires et la desserte ferroviaire des ports fluviaux. Nous allons moderniser les voies de service et les installations de tri, les capillaires fret et les outils de gestion de capacité. Bref, nous allons rendre le fret plus fiable, plus attractif et plus compétitif. Je sais que je ne suis pas le premier à vous le dire, mais je suis convaincu que la stratégie que nous avons élaborée ensemble et les moyens que nous engageons sont de nature à enfin changer les choses. Et pour ça, nous aurons besoin de vous, nous aurons besoin de votre mobilisation, nous aurons besoin de transport combiné, parce que le transport combiné, vous l'avez compris, est au cœur de cette stratégie. Je vous remercie.